Merveilleux dimanche pour nous, parce que voici ma lettre ouverte, le roi du Rukuda à Paul Biya. J'affirme, Excellence Monsieur Vodor Biya Paul, je n'irai pas chercher loin de Kousseri à Bomban, de Bamenda à Garoua, de Limbe à Ekolo à la vérité perçante qui t'impute à titre exclusif tous les désastres et les malheurs qui pleuvent sur ce pays. En large part, que tu ne saurais nier que cette nation meurtrie et bien plus, cela est exagéré. C'est exagéré. Le peuple ne veut plus de toi. Ta gestion est devenue désuète. Ta réflexion ne correspond plus avec le monde nouveau qui doit se construire avec des informations fraîches et probantes d'un ordre divinement inspiré. Tu as choisi. Tu n'as pas à retenir le peuple dans un état en herbe. Face à mes interpellations non cessantes, connaissant la vérité profonde, qui voudrait que chacun soit à sa place, je voudrais que tu sois désormais à ta place. Tu as toujours carrément tourné le dos et en plus, devenant comme un sourd muet à tous les avis et conseils, y compris ceux qui font autorité provenant de certaines grandes figures planétaires, comme Olusegun Obasanjo, certainement Emmanuel Macron et bien d'autres. Tout ceci, c'est pour t'aider, pour aider le pays à sortir des malheurs et des diverses impasses actuelles, délibérément et manifestement. Tu refuses avec l'orgueil les révélations et les oracles qui te parviennent, qui te mettent d'emblée en garde sur les multiples sinistres qui frappent le pays. Mon intention est bien plus de te prendre simplement toi-même à témoin que ce qui n'aurait jamais dû se produire sous ton magistère, c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Après t'avoir prévenu de ne pas prétendre l'initiative d'organiser ces élections d'octobre, de ne plus te représenter comme candidat. En effet, tu as avec discontinuité sollicité encore ce poste. Comme d'après toi et ton entourage, vous ne manquez rien sur le plan logistique, le plan matériel, pendant que tout le bas peuple ahurissant de tout type de crise et de maux. Voici encore une fête de fin d'année. Tu n'es jamais descendu pour voir comment le bas peuple vit. Il y a des hommes qui n'ont même pas un billet. Il y a des hommes qui vivent dans la poubelle. Tu fais preuve de mépris envers toutes les mesures et les meilleures méthodes que les vrais leaders politiques qui ont eu les mêmes problèmes similaires que toi. Ils ont décidé volontairement le choix du changement et ils s'en ont parvenu à s'en sortir. Ta priorité est de mourir au pouvoir. Cette priorité qui a poussé uniquement de mobiliser les énergies et autant de moyens colossaux et la machine répressive, c'est-à-dire à placer le MINAT, à placer l'ECAM, à placer le Conseil constitutionnel. Ainsi donc, faisant des tumultes, des violences et autant de morts, plus de 75 millions de nos francs pour une réélection. Juste rappeler, la nation est plus que maîtrise en ce moment. Toi et ton gouvernement, vous aurez dû surseoir cette élection présidentielle à titre exceptionnel. Aujourd'hui, tu arrives à ce point où que l'on ne voit plus comment
Tu peux contredire tout ce qui se dit, tout ce qui se dit haut et fort, qui est écrit et qui est diffusé sur toi et ton régime. Dommage, 5 régions sur 10 sont en état d'urgence. L'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest, le nord, la Damawa, connaissant les troubles sans cesse et les morts. Les vaillants fils du pays et les familles meurent pour l'honneur et fidélité. Ne sais-tu pas qu'on a vu le feu Idriss Ibn aller au front, aller vers ceux qui sont tombés? On a vu le plus souvent Biangé Mambazo aller au front, soulever, élever les soldats, leur donner le courage, mais toi, tu t'enfermes. Et comment est-ce qu'on pense que ça changera comme cela? Un chef d'État qui ne va pas au front, je m'arrête d'abord là.